Révélé à la fin des années 1980, il est nommé pour l'Oscar du meilleur acteur en 1993 pour son interprétation de Charlie Chaplin dans Chaplin, mais connaît ensuite un passage à vide du fait de graves problèmes d'addiction qui le conduisent en prison. Né à Greenwich Village, un secteur du quartier de Manhattan, à New York, Robert Downey Jr. est le fils des acteurs Robert Downey Sr. et Elsie Downey. Robert a des origines irlandaises, juive lituanienne et juive hongroise du côté de son père, écossaise, allemande et suisse du côté de sa mère. Il a une sœur aînée nommée Allison. En 1970, il joue dans un film de son père, alors qu'il n'a encore que 5 ans. Quelque temps après le divorce de ses parents, il retourne vivre avec sa mère à Los Angeles, où il fait des petits boulots et joue dans des petites pièces de théâtre après avoir abandonné l'université. Il participe à une mini-série télévisée, Mussolini, A Untold Story, puis est engagé pour la saison 1985 et 1986 dans la troupe de la série Saturday Night Live, puis part pour Hollywood, où il obtient des seconds rôles dans des bandes pour adolescents avant de décrocher en 1987 la tête d'affiche dans un film de James Toback, The Pick-up Artist. La même année, il attire l'attention en incarnant un jeune toxicomane dans Neige sur Beverly Hills, adaptation du roman de Bret Easton Ellis -0. Ensuite, il enchaîne les engagements, étoffant ses rôles jusqu'à partager la vedette avec des célébrités comme James Woods dans Coupable Ressemblance et Mel Gibson dans Air America. Il donne la réplique en 1991 à Sally Field, Kevin Kline, Whoopi Goldberg, Cathy Moriarty. Il s'agit d'une comédie parodiant la tonalité mélodramatique et les ressorts narratifs extravagants des soap opéras, dont la prestation de Kevin Kline est nommée au Golden Globe Award. C'est alors que Richard Attenborough le choisit pour incarner le génie burlesque du cinéma dans Chaplin, une composition remarquée qui lui vaut d'être nommé pour l'Oscar du meilleur acteur, sans toutefois l'obtenir. Mais entre 1996 et 2003, la carrière de Robert Downey Jr. est affectée par les graves problèmes de toxicomanie et d'alcoolisme dont il souffre depuis l'adolescence et qui lui valent d'être arrêté et emprisonné à plusieurs reprises. Malgré ses nombreux excès, il continue de jouer des rôles forts comme l'officier John Royce dans l'US Marshal, le tueur en série de Prémonition ou encore le psy et collègue de Halle Berry dans Gothika. On découvre aussi l'acteur sur petit écran à partir de 2000 grâce à la série LIMC Bill, pour laquelle il décroche un Golden Globe. Mais il est exclu du tournage de LIMC Bill après s'être fait arrêter pour possession de drogue et armes à feu. Obligé d'intégrer à nouveau un programme de réhabilitation, il semble prendre conscience qu'il ne peut continuer ainsi. Il se décide à s'améliorer en entreprenant un véritable traitement. Après 5 années faites de rechute, il émerge enfin. Il attribue son rétablissement à son mariage avec Suzanne Levin et à un événement déclencheur survenu en 2003, s'arrêtant dans un Burger King la voiture chargée de substances illicites, il mange un cheeseburger, dégoûtant, et se dit subitement que quelque chose de très grave va arriver. Il jette toutes ses drogues dans l'océan et met instantanément fin à tous ses excès. Un premier hommage à cet épisode de sa vie sera rendu dans le film Iron Man en 2008, quand de retour de sa captivité en Afghanistan, Tony Stark demande à manger un cheeseburger avant d'annoncer au monde que son entreprise va cesser de fabriquer des armes, puis dans Iron Man 3 en 2013 lorsqu'il jette son électroaimant, précédemment placé dans son torse dans l'océan, pour commencer une nouvelle vie, et enfin dans Avengers Endgame en 2019. Lorsqu'Happy Hogan demande à la fille d'Iron Man qu'elle désire manger lors de ses funérailles, elle répond « des cheeseburgers ». En 2005, il interprète un petit malfrat devenu apprenti détective privé dans Kiss Kiss Bang Bang et un journaliste dans Good Night and Good Luck de George Clooney. En 2006, il joue un rôle de médecin dans Raymond de Brian Robbins. En 2007, il séduit Nicole Kidman dans Fur et joue dans Zodiac de David Fincher. Mais c'est en 2008 que l'acteur va gagner une reconnaissance populaire. Tout d'abord, il joue dans la comédie Tonnerre sous les tropiques, réalisée par Ben Stiller. Downey Jr. y livre une performance délirante dans le rôle d'un acteur australien Kirk Lazarus se préparant pour le rôle d'un sergent afro-américain. Sa performance lui vaut une nomination à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. En octobre 2008, il signe un contrat pour incarner Tony Stark le Iron Man dans 2 suites à ce succès, mais aussi un futur film réunissant d'autres super-héros,
prévu pour 2012, Avengers. Il annonce ce retour en faisant une petite apparition à la fin de l'Incroyable Hulk, le deuxième chapitre de l'univers cinématographique Marvel, réalisé par le Français Louis Leterrier. Entre-temps, il s'est déjà engagé sur 2 projets prévus pour l'année suivante. En 2009, il prête ainsi ses traits à Sherlock Holmes dans une nouvelle adaptation cinématographique à gros budget du classique littéraire anglais de Arthur Conan Doyle. L'acteur y est entouré de Jude Law dans le rôle de Watson et de Rachel McAdams dans celui de Irene Adler. L'acteur connaît un large succès commercial à travers le monde, et Downey Jr. reçoit un Golden Globe du meilleur acteur pour son interprétation. La même année, il défend un projet plus modeste, le drame Le Soliste réalisé par Joe Wright. L'acteur y incarne le journaliste Steve Lopez, qui a découvert un musicien de génie dans la rue, interprété par l'oscarisée Jamie Foxx. Il se concentre ensuite sur des superproductions. L'année 2012 est marquée par la sortie de 2 blockbusters. Il redevient Sherlock Holmes pour un second opus, toujours réalisé par Guy Ritchie. Mais surtout, il réendosse l'armure de Iron Man pour être le leader des super-héros de Avengers, film événement écrit et réalisé par Joss Whedon. Il débute en mai 2012 le tournage de Iron Man 3, écrit et réalisé par Shane Black, un film pour lequel sa rémunération s'est élevée à 50 millions de dollars. La même année, il remet avec Gwyneth Paltrow le trophée du meilleur documentaire lors de la 84e cérémonie des Oscars. En 2013, grâce à Avengers et Iron Man 3, Downey Jr. devient l'acteur le mieux payé d'Hollywood avec 75 millions de dollars accumulés entre juin 2012 et juin 2013. En juin, il renouvelle son contrat avec Marvel Studios pour apparaître dans 2 suites à Avengers. En 2014, il s'investit dans un film plus personnel et modeste, Le Juge. Il produit et joue dans ce drame réalisé par David Dobkin, où il incarne un avocat chargé de défendre son père, joué par Robert Duvall. Son interprétation est unanimement saluée, contrairement au film pour lequel les avis sont plus partagés. Cette année-là, il tient aussi un second rôle dans la comédie dramatique culinaire, Chef, qui marque le retour au cinéma indépendant de Jon Favreau. Scarlett Johansson est aussi au casting de ces retrouvailles. L'année suivante, il redevient Iron Man dans Avengers, l'ère d'Ultron. Ce projet signe sa 6e apparition dans l'univers cinématographique Marvel, soit le personnage le plus récurrent derrière Nick Fury. Le film est un énorme succès et Downey Jr. renégocie son contrat avec Marvel Studios pour étendre son engagement sur 3 films supplémentaires, dont Captain America, Civil War. Les 2 autres films seront le reboot de Spider-Man et le 4e film Avengers. Le 1er juillet 2015, le magazine Forbes révèle qu'il est pour la 3e année consécutive l'acteur le mieux payé au monde avec 80 millions de dollars gagnés entre le 1er juin 2014 et le 1er juin 2015, avec toutefois 28 millions de plus que l'actrice la mieux payée, Jennifer Lawrence. En 2016 sort Captain America, Civil War, dans lequel il se confronte à Captain America, pour ce dernier opus de la trilogie dédiée aux super-héros au bouclier étoilé réalisé par Anthony et Joe Russo. En 2017, dans Spider-Man, Homecoming, il chaperonne Tom Holland, le nouvel interprète de Spider-Man. Pour 15 minutes d'apparition à l'écran, il touche 5 millions de dollars. La même année, il tourne coup sur coup Avengers, Infinity War et Avengers, Endgame, qui sortent respectivement en avril 2018 et avril 2019. L'acteur a touché 75 millions de dollars pour le premier film, sans compter le pourcentage sur les recettes. Il est ainsi l'acteur le mieux payé de l'univers cinématographique Marvel. Le diptyque marque la fin de son contrat avec Marvel Studios, après 9 films en 11 ans. Dans un épisode de la série Ali M. Bill, il chante Every Breath You Take en duo avec Sting. Après une apparition dans le vidéoclip You Want Love d'Elton John en 2000, il montre ses talents de musicien, chant, clavier, percussion, composition, avec l'album The Futurist, sorti en 2004. La chanson Broken, issue de cet album, est jouée dans le générique de fin du film Kiss Kiss Bang Bang, en 2005. Robert Downey est un ami de Mel Gibson depuis qu'ils ont joué ensemble dans Air America. Downey a soutenu Gibson durant la controverse entourant la Passion du Christ,
et a défendu celui-ci quand il fut arrêté pour conduite en état d'ivresse, disant « Personne n'est parfait ». Gibson a déclaré « Il a été un des premiers à appeler pour me rappeler son amitié. Il a juste dit « Hey, bienvenue au club. Voyons ce qu'on peut faire pour travailler sur nous-mêmes ». De plus, Mel Gibson l'a aidé personnellement quand il avait des problèmes d'alcool. Robert Downey a créé un fonds de capital investissement nommé Downey Ventures principalement destiné aux sociétés liées à YouTube. Le 20 décembre 2012, Maker Studio annonce avoir finalisé une levée de fonds de 36 millions de dollars menée par Time Warner Investment mais comprenant aussi le fonds Downey Ventures. Le 20 mai 2014, Downey Ventures participe à la création de la société Epoxy fournissant des outils aux YouTubeurs les reliant à leurs fans au travers des réseaux sociaux. Pour ce qui est de sa vie privée. En 1984, il rencontre Sarah Jessica Parker sur le tournage de Firstborn mais leur relation se termine au bout de 7 ans de vie commune à cause des problèmes d'addiction de l'acteur. Il épouse en 2005 Suzanne Nicole Levin, rencontrée sur le tournage de Gothica et avec laquelle il fonde sa propre société de production Team Downey. Leur premier enfant, nommé Exton Elias, est né le 7 février 2012, suivi le 4 novembre 2014 d'une petite fille, Avery Roel. Robert est déjà père d'un garçon nommé Indio, né le 7 septembre 1993 de son précédent mariage avec l'actrice et chanteuse Deborah Falconet. Robert Downey Jr. se considère aujourd'hui comme un « juif bouddhiste » et a expliqué avoir par le passé consulté des astrologues et s'être intéressé aux courants chrétiens et hindous. En 2016, Robert est apparu dans une publicité commerciale anti-Trump avec d'autres célébrités à l'occasion des élections américaines. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos.